Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Rakı Akil, ambassadeur de Turquie en France. Messieurs, c'est à vous. Oui, aujourd'hui, le monde commémore les 100 ans du massacre de près d'1 500 000 Arméniens. Leur fantôme hante la conscience de l'humanité. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur de Turquie, Rakı Akil. Merci d'affronter des questions qui déplaisent à la Turquie officielle. Bonjour. Bonjour. Personne ne veut oublier ce mot que votre président Erdogan et ses fidèles n'aiment pas entendre, le premier génocide du XXe siècle. Comment vous prononcez le mot génocide? Si vous me permettez, d'abord, j'aimerais commencer par exprimer mes condoléances aux petits-fils des Arméniens, de nos compatriotes arméniens qui ont perdu leur vie en 1915, Là, 16 non, ou ça c'est un peu de avant. cinéma comme le président Erdogan. Non, qui l'a mais dit. c'est pas du cinéma. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Elkabbach. Nous avons vécu pendant un millénaire ensemble et ça nous fait il fallait pas en tuer 1 500 000. Il fallait pas planifier l'extermination. Mais vous dites, vous présentez des condoléances aujourd'hui, comme M. Erdogan, mais vous ne condamnez pas les bourreaux qui les ont assassinés. Ben, écoutez, notre Premier ministre a dit, d'ailleurs, il y a 2 jours, que la Turquie est capable et fera le nécessaire pour trouver les raisons des événements de 1915 comme les coupables. Et nous en avons ouvert les archives, nous faisons les études, et d'ailleurs, nous avons fait une proposition à la communauté internationale pour qu'on forme une commission des historiens internationaux, y compris français, américains, russes, arméniens, turcs, pour qu'on éclaircisse ces événements de 1915, comment ça s'est passé. D'accord, mais je vous ai posé une question. Comment vous prononcez-vous le mot génocide? Ben, écoutez, le mot génocide, nous le prononçons comme tout le monde. En français, génocide, en turc, on le prononce soykırım. Et génocide arménien, comment? Ben, écoutez, nous pensons que nous n'avons pas la même définition des événements que vous. Parce que vous, je sais que même si ça ne vous plaise pas, le terme de génocide est un terme plus juridique que politique ou historique. Mais je note que votre gouvernement, monsieur l'ambassadeur, ne dit plus le soi-disant génocide. Il dit bien le soi-disant. Ouais. Mais vous préférez les événements de 1915. Mais dans l'histoire de la Turquie et de l'humanité, ces événements ont une couleur de sang et de mort. Vous le reconnaissez, ça? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ce sont des faits. Personne ne nie les faits de 1915, 1916. Il y a 2 choses sur lesquelles nous ne nous entendons pas. Soyons très clairs là-dessus. Bien sûr, on est clair. La première chose, c'est la définition de ces événements. Et deuxièmement, dire qu'il n'y a pas eu que les Arméniens qui en ont malheureusement souffert pendant cette période-là. Il y a, dans l'Empire ottoman, pendant cette période, il y a eu également beaucoup d'autres communautés qui en ont souffert. Donc, ces 2 choses-là, très bien, mais ce point-là, c'est ce que vous dites régulièrement. Mais je regarde dans le livre de Vincent Duclerc, un grand historien français, et il rappelle que la France, la Grande-Bretagne et la Russie, dès le 24 mai 1915, avaient dit qu'il, dans une déclaration, ils reconnaissaient de nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation. C'était la première fois qu'on notait que c'était des crimes contre l'humanité. Oui, mais ça, au moins, vous l'acceptez? Non, mais un crime contre l'humanité, ça dépend comment vous définissez. Je pense que là où on commet une erreur, c'est quand on joue sur les mots. Il faut voir les faits et il faut partager les douleurs des gens qui ont... Très bien. Des 2 côtés. Pas des 2 côtés seulement, même pour les Arméniens. Quand on bute au mot, je pense que... on va pas donc il faut comprendre mieux leur souffrance. Il faut dire le mot exact. Vous dites des 2 côtés, mais les Arméniens n'ont pas tué 1 million à 1 500 000 en organisant des massacres de Turcs. Ça, ils l'ont pas fait. Ça, non, bien sûr qu'ils n'ont pas fait. Mais les grands États de l'Europe sont aussi interrogés sur leur responsabilité dans certains crimes de masse. Dans les colonies de Namibie, d'Afrique du Sud, du Maghreb, de l'Inde, etc. La culpabilité d'abord de l'Allemagne sur son passé nazi et l'Holocauste. Pourquoi pas faire comme eux? Pourquoi pas dire... Oui, oui, c'est vrai. Il y a une grande évolution. Il faut que je vous ai... Au début, nous avons pensé que en étudiant pas ça dans les livres, tout ça, on ne voulait pas raviver une tension entre les Arméniens actuellement qui vivent en Turquie et les Turcs. On pensait qu'on pouvait résoudre le problème en évitant d'en parler. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas une solution. Aujourd'hui, il y a une évolution
dans le sens contraire, c'est-à-dire ouvrir les archives et trouver la vérité et en parler. Et en parler d'une façon beaucoup objectif plus et libre et impartial. objectif qu'en France, Donc, malheureusement. Monsieur Akil, En France, on n'arrive pas à en parler d'une façon aussi nulle objective, part. aussi libre on y qu'en revient. Turquie. On y revient. Mais ça veut dire que si les historiens, quand les archives seront ouvertes, etc., Ils sont travaillent et découvrent Ouais. qu'on a pendu, égorgé, massacré, etc., Ouais. et qui vous disent c'est un génocide, vous reconnaîtrez que c'est un génocide C'est- s'ils vous ouais. le disent. Oui, écoutez, nous, ce que nous disons, les historiens doivent faire leur travail dans les archives. Librement, dans tous les pays, y compris les archives de la France, de l'Arménie, de Russie, de Washington. Et puis après, avec leurs conclusions, ils doivent aller à un tribunal. C'est un tribunal qui décide, c'est pas comme dans le cas de l'Holocauste. Très bien. Alors, Je veux dire, c'est vous, pas les vous savez, historiens qui en décident. monsieur Et l'ambassadeur, nous sommes prêts à accepter les conclusions. alors, vous savez, affirmer à l'occasion du 100e anniversaire et le malheur de ce peuple exterminé, c'est pas être anti-turc, hein, on n'est pas contre Bien sûr, la bien Turquie, sûr. au contraire, c'est être favorable à une Turquie qui est libérée de ce passé atroce. Alors aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, sera à Erevan, capitale de l'Arménie. Vladimir Poutine aussi avec d'autres dirigeants pour ce 7 anniversaire. Il y a un moment, donc, vous dites, où la Turquie ne niera peut-être plus en fonction des résultats des enquêtes d'historiens, etc. Mais est-ce qu'on peut attendre un mot, un geste? Je ne dis pas des excuses, ce serait peut-être, mais peut-être des excuses. Un mot, un geste de votre gouvernement. Écoutez, comme je dis, M. El Kabash, nous n'avons aucune différence en ce qui concerne l'analyse des faits historiques. Là où il y a une différence, c'est quand on bute à ce fameux mot que nous ne pouvons pas le dire, c'est pas à nous. Non, pas encore. Ce n'est pas à nous d'en décider. Même notre Premier ministre ou le président, s'il voulait, il ne peut pas le faire. C'est à un tribunal d'en décider. Alors, pas à nous. vous avez vu que le pape François parlait de génocide comme Jean-Paul II. Et est-ce qu'on peut vous dire ici en confidence que le pape François a montré plus de courage que le président Obama qui parle des atrocités de 1915, alors qu'en 2008, en campagne électorale, il avait promis de reconnaître le génocide. C'est un mot qui ne passe pas. L'Allemagne aujourd'hui devrait reconnaître le mot génocide. Et puis on peut dire que l'État d'Israël, comme Obama et John Kerry, refusent de parler de génocide. Et j'ai noté l'autre jour l'article de Serge Klarsfeld dans Le Monde, Klarsfeld, cette conscience universelle, qui justement demandait à Israël de reconnaître le génocide arménien. On pourrait en parler longtemps, Oui, bien sûr. même si on sait que dans votre propre pays, les choses bougent et que les jeunes acceptent plus facilement qu'avant les réalités du passé et déplorent les mensonges d'État. C'est ça. Écoutez, il n'y a pas de mensonge d'État. L'État turc accepte les faits de 1915 tels qu'ils sont. Mais, comme je dis toujours, on bute sur ce mot-là. Les faits, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler d'aujourd'hui, parce que la Turquie avec Erdogan... Et également, je veux également dire à cette occasion que, par exemple, pour la première fois aujourd'hui, à Istanbul, au patriarcat arménien, avec l'archevêque Aram Ateşan, on va organiser une messe solennelle où un ministre turc sera présent pour commémorer les victimes de 1915. Donc, vous voyez, ça bouge. Mais ça bouge. Alors, je voudrais deux choses très vite. Vous avez combien de réfugiés aujourd'hui en Turquie? Nous avons plus de 2 millions de réfugiés syriens d'origine kurde, chaldéens, yézidis, arabes. Bachar al-Assad, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Ben écoutez, nous pensons que politiquement, il ne peut pas continuer à être un président. Il est à l'origine de 240 000 morts et 7 millions de personnes. Est-ce que vous avez donc deux ennemis, Bachar, Daesh maintenant? Daesh, oui. Mais le grand affrontement, le grand d'en face, c'est quoi? C'est l'Iran? Ben, non. Écoutez, l'Iran, c'est un pays ami, voisin, un pays ami, bien sûr. Vous savez, nos frontières avec l'Iran ont été tracées en 1637 et depuis, il n'y a pas eu une seule guerre entre l'Iran et Mais vous êtes vigilants quand même. Nous sommes contre l'arme nucléaire dans la région. La nucléarisation de la région. Donc, mais nous pensons qu'il a le droit à avoir son énergie nucléaire, mais pas l'arme nucléaire. Civil. Merci d'être venu, parce que pour la grandeur d'une Turquie démocratique, il est peut-être préférable d'en finir avec le déni du génocide de 1915. Merci d'être venu. Et en tout cas, peut-être d'encourager chez les Turcs et les Arméniens
une mémoire partagée. Mais je pense que 2015 sera l'occasion de relancer l'amitié turco-arménienne, comme ce fut le cas pendant un millénaire. Amen. Merci, monsieur l'ambassadeur de Turquie en France, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin, dimanche à 10h. C'est Bernard Tapie qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, Le Monde ITV.